tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur leçon de vie nomade. Alors je vais partir directement de ce qui se passait ce week-end, tirer vraiment là de l'expérience pure et dure. Et le résultat de tout ça, c'est que en fait l'être humain, où qu'il soit, il ne change jamais, et que notre regard qu'on pose sur lui, par contre lui, peut changer. Je vous donne le contexte. Un vendredi soir, on est arrivé en fin de journée sur un aire de City-Stade qui est aussi à côté d'un cimetière. Le parking permettait d'accéder aux deux. City-Stade qui était vraiment très sympa, il faisait super beau, donc il y avait quand même quelques familles. C'était la sortie de l'école et tout, donc plutôt belle ambiance, pas mal de passages. Personne ne nous dit rien, donc on voit qu'on ne gêne pas. C'est vrai qu'il y avait de la place, donc franchement, un spot plutôt cool parce que assez isolé. Samedi matin, toc toc, on se fait réveiller, taper sur la porte. Donc en général, c'est mauvais signe. Quand ça arrive, c'est que on gêne, les gens ne sont pas contents de nous voir là, ou bon, il y a un truc qui coince quoi. Là, pas du tout, au contraire. C'était quelqu'un de tout à fait bienveillant qui nous disait que le cimetière allait accueillir un enterrement d'un bébé. Donc déjà, ça plombe bien l'ambiance, et que ils attendaient énormément de personnes et qu'ils avaient peur qu'on soit très vite dérangé par tous les allées et venues, et surtout qu'on puisse être bloqué parce que les voitures se garant comme elles pouvaient. Donc vraiment plutôt sympa. Le gars, c'était vraiment dans la bienveillance, dans le côté on vous prévient pour pas que vous soyez étonné, vous-même dérangé. Alors que techniquement, on est comme sur le parking du cimetière, ok, qu'il faut aussi City Stade, mais bon. Donc vraiment plutôt sympa le gars. Donc rapidement, parce qu'on était tous encore au lit, donc on sort du lit, on se prépare, machin, et on taille la route. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur l'intérêt d'avoir toujours un camping-car prêt à rouler. Parce que heureusement que dans les cas comme ça, un peu d'urgence, entre guillemets, les camping-cars sont opérationnels. Si c'est le bordel partout, tu peux pas rouler. Donc voilà, mais ça j'en parlerai une autre fois. Bref, voilà, le samedi matin, ça plombait un peu l'ambiance, parce que toujours un enterrement, c'est jamais très drôle, l'enterrement d'un bébé encore moins, mais bon, la journée se déroule, on fait une super activité, en plus on va visiter des ascenseurs de bateau. Les photos vont arriver, je ne vous spoil pas. Et le samedi soir, on se regarde. Autre cimetière, autre endroit. Cette fois, un cimetière en bordure de forêt avec des chemins de randonnée. Donc, avec l'idée, le dimanche matin, d'aller se promener parce que, pareil, le temps allait être superbe. Et là, dimanche matin, soleil à peine levé, très important, donc il était quand même relativement tôt, à mort de bruit. Plein de bagnoles qui déboulent et des personnes qui parlent ultra fort, mais sous nos fenêtres. Donc là, tu captes le truc, on entend tout, les camping-cars, c'est pas isolé. C'était des chasseurs. Voilà, donc en général, les chasseurs, attention, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont être plutôt hyper respectueux si on est déjà là, mais s'ils arrivent super tôt et ils vont pas faire trop de bruit pour pas nous déranger. Et tu as les gros connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui font exprès de se garer à côté de toi, qui font exprès de faire claquer les portes, de faire gueuler leur clébard et de parler comme si c'était seul sur Terre. Donc le dimanche matin, c'était vraiment pas cool, parce que se faire réveiller dans ces conditions-là, c'est pas l'idéal, même si l'espace public appartenant à tout le monde, c'est des choses qui nous arrivent souvent. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est voulu, quand c'est la méchanceté gratuite. Sans déconner, là, vu la taille du parking, les gars, ils pouvaient se foutre à l'autre bout sans nous déranger, ou simplement en parlant doucement. Ça nous est déjà très souvent arrivé sur des parkings de randonnée, c'est comme très souvent comme ça. En Angleterre, par exemple, il y a énormément de randonneurs qui arrivaient hyper tôt, des groupes et tout. Et au contraire, les gens, ils parlaient, ils chuchotaient. Mais même quand tu chuchotes, qui est à côté de moi, je l'entends. Et moi, ce qui est très drôle, c'est qu'obscurité, dès qu'il y a du mouvement dehors, elle va voir ce qui se passe. Donc, en général, les gens, ils sont intrigués de voir un chat. Et là, tout de suite, je les entends parler du chat, mais toujours pareil, très doucement, très... voilà. Donc limite, on ne va pas le déranger parce qu'on sait qu'il est hyper tôt, que on imaginait qu'un camping-car, il y a des gens qui dorment dedans. Donc là, au contraire, très respectueux, très bienveillant. Là, c'était pas du tout le cas, vraiment des chasseurs. Alors qu'on aime ou pas les chasseurs, c'est pas ça le problème, c'est pas ça que je remets en cause, même si j'ai mon opinion là-dessus. Mais c'était vraiment le côté incivilité voulue, vulgaire, grossière, pas très cool. Donc ça arrive ultra souvent, ce genre de comportement. Et là, ce qui était vraiment pour moi
flagrant, en fait, c'est que les deux se sont passés dans des cimetières, parking de cimetières. L'un, où malheureusement le cimetière faisait vraiment office de lieu de mort, en plus là, avec un enterrement d'un bébé, où on sentait tout le poids du truc et les personnes, malgré ça, auraient pu être en colère de nous voir là, auraient pu être agressives, auraient pu être pas plus aimable qu'elle n'a été, alors que vraiment elle a été vraiment plus que dans l'amabilité, la bienveillance, limite elle nous dérangeait le matin. Et un autre parking, aussi sur un cimetière, là en plus aussi en plein soleil état, et là c'était des chasseurs qui eux allaient donner la mort et qu'en plus se comportaient comme des gros cons, comme des gros beaufs, qui n'en ont rien à foutre, au contraire, qui sont très contents de leurs petites blagues parce qu'ils font chier tout le monde le matin. Donc voilà, je voulais montrer ce contexte-là de différence, de choses qui peuvent arriver partout. Là, je suis en Belgique, mais ce genre de comportement, on l'a eu partout, partout, partout. Mais grosse quand même, pouce bleu comme pour la France. Hein. La France, niveau incivilité, on est les champions du monde, dans tous les pays que j'ai fait en tout cas, à chaque fois. Hein. Et pourtant, je passe beaucoup plus de temps aussi à l'étranger qu'en France en général. Mais là, j'ai du mal quand même moi à comprendre ce côté-là, le faire chier les autres gratuitement. Alors je sais pas, camping-cariste, on se dérange, il y a de la jalousie, je sais pas quoi. C'est voilà. Au moins, ils nous auraient invité à la fin de leur chat, nous auraient invité à boire un pot avec eux. Ah ok, ça aurait été plus cool. Là, désolé, on vous a dérangé. Parce que ça nous est déjà arrivé, ça. Pareil, les gars avaient fait vachement de bruit et tout. Ils ont peut-être, sur le coup, ils n'avaient peut-être pas tilté, j'en sais rien, mais au retour de la chasse, on était toujours là et ils étaient là, en train de boire des canons. Ils nous avaient invités. J'ai trouvé ça très sympa. Là, non. Et puis en plus, même on les avait vus comment ils traitaient leurs chiens et tout. Puis bon, c'était bref. Cette vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'était le petit, même pas coup de gueule, mais simplement la triste réalité de notre monde. Que les gens, ils sont comme ils sont, et que seul notre regard sur eux peut faire en sorte que bah, ça nous atteigne ou ça nous atteigne pas. Moi, ça m'a permis d'en faire une vidéo. Ça m'a permis de me dire, la saison de la chasse vient de commencer et je l'avais oublié. Donc ça aussi, je vais l'intégrer. Et c'est tout. On fait avec parce que sinon, on n'irait pas bien loin. Ciao, ciao.